journée va être chargée aujourd'hui. Un grand bonjour à Marie Chantrey que je vois là-bas. Marie, bonjour, votre invitée aujourd'hui ? Elle était dans les cortèges hier, évidemment, opposée depuis le début à cette réforme des retraites. La présidente du groupe LFI à l'Assemblée est mon invitée. À tout de suite. Bonjour Mathilde Panot. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je le disais, vous êtes la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée et députée également du Val-de-Marne. Alors soyons très précis, H-9h30, avant la décision tant attendue du Conseil constitutionnel. Hier, c'était la 12e journée de mobilisation. Vous étiez dans les cortèges, je le rappelais. Du monde dans la rue, des chiffres néanmoins en baisse. Hier, dans le cortège, vous le disiez, le pays est dans une impasse. Et il y a matière à avoir une censure totale du texte. Vous y croyez vraiment ou c'est de la méthode Coué ? Alors non, je crois que nous avons des très bons arguments pour demander une censure totale. Ça a été rappelé à l'instant, mais il est possible, le Conseil constitutionnel l'a déjà fait, d'avoir une censure totale. On notait le budget en 1979, mais en 2012, une loi avait été entièrement retoquée pour manque de sincérité et de clarté des débats parlementaires. Or ici, ce sur quoi le Conseil constitutionnel doit statuer, c'est une question de savoir si on crée des précédents qui sont, à mon avis, extrêmement dangereux. Il y a 3 arguments qui sont très forts. Le premier, c'est le véhicule législatif utilisé. Si le Conseil constitutionnel autorise les gouvernements futurs à utiliser des budgets rectificatifs qui normalement changent à la marge un budget sur une année pour faire passer une réforme de fond, c'est à mon avis très dangereux. La deuxième chose, c'est que on nous dit souvent le 49.3, c'est constitutionnel. Oui, la Première ministre l'a utilisé 11 fois. Mais est-ce constitutionnel d'utiliser le 49.3, le 47.1 qui limite les débats, le 44.3, bref, d'utiliser l'ensemble des outils antidémocratiques de la Ve République? Et troisième chose, sur la clarté et la sincérité des débats, on nous a menti sur le 1200 € brut, au départ tout le monde, puis 1,8 million, puis à la fin seulement 10 à 20 000 personnes qui toucheront ces 1200 € bruts, de même que nous n'avons eu aucune réponse sur les carrières longues, sur les femmes grandes perdantes. Donc je crois qu'il y a matière à censurer intégralement ce texte et dire que la Constitution a été détournée à des fins autoritaires pour passer en force une réforme dont personne ne veut. S'offre au Conseil constitutionnel, aux 9 sages, plusieurs options. Cette censure totale, en effet, une censure partielle ou une validation totale de ce texte. Ma question est, est-ce que la décision de ce soir devra s'imposer à tous ou pas? Ou est-ce que voilà, vous choisirez finalement entre ce qui est décidé ce soir et vous déciderez de dire qu'elle n'est pas légitime? Quelle sera votre position finale? Parce que ce que l'on détecte, malgré tout, on entend des constitutionnalistes, des professionnels de la profession qui disent qu'on se dirige plus vers une censure partielle. Alors il y a plusieurs choses. Moi j'entends des constitutionnalistes aussi qui élèvent la voix pour dire qu'il y aurait matière à censure totale, ce que nous avons, nous, de Ils sont moins nombreux. Plaidé. Mais je vais vous dire, ce n'est pas parce qu'une loi serait jugée constitutionnelle qu'elle serait considérée juste par les Français. Et je crois que dans les cortèges encore hier, mais depuis pratiquement 2 mois et demi, les gens qui manifestent par millions toutes les semaines dans les rues ne le font pas parce que la loi est inconstitutionnelle, ils le font parce que la loi est injuste. Et ce qui se joue dans cette histoire des retraites, c'est quasiment un projet de société qui est en train de se jouer dans cette question. Mais c'est ne pas reconnaître la légitimité finalement du travail parlementaire également ? Non, c'est pas cette question-là, parce que j'entends bien ce que dit le gouvernement sur cette question-là, qui essaierait de faire croire que nous voulons remettre en cause les institutions ou je ne sais quoi. Oui, nous ne sommes pas d'accord avec une 5e République qui permet à un homme seul de décider tout seul contre tout un peuple. Et ce n'est pas un scoop que de dire ça. Nous voulons une constituante et la 6e République. Il y a ça, mais il y a aussi cette petite musique, on y reviendra un peu plus tard, mais sur la légitimité, au fond aussi, du Conseil constitutionnel, de la remise en cause de sa composition, des nominations des sages qui sont à cette table. Je crois que c'est sain dans une démocratie de poser ces questions-là. C'est sain. Et regardez la situation dans laquelle nous sommes. Vous avez des gens qui ont joué le jeu démocratique. Vous avez des puissants qui, à chaque élection, pleurent des chaudes larmes sur l'abstention. Que s'est-il passé? Les gens ont élu des représentants du peuple et qui voulaient voter contre la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. La Première ministre a dit « le compte n'y était pas ». Ils ont manifesté pacifiquement par millions chaque semaine.
Ils ont fait des grèves. Ils ont indiqué dans vos sondages que vous faites régulièrement qu'ils ne voulaient pas de cette réforme des retraites. Massivement opposé. La question, c'est quel recours démocratique reste-t-il dans une 5e République qui donne autant de pouvoir à un seul homme? Et je vais vous dire, si nous étions dans une 6e République, avec notamment un des outils que nous demandons, le référendum révocatoire qui permet de révoquer un élu jusqu'au président, ou même le référendum d'initiative citoyenne que demandaient les Gilets jaunes qui permet de proposer ou d'abroger une loi, alors nous aurions des possibilités de sortie par le haut. Et donc j'espère que le Conseil constitutionnel va censurer totalement ce texte parce que ça donnerait au pays une occasion historique de sortir par le haut de cette crise, mais je vous le dis, cette réforme des retraites, si le Conseil constitutionnel ne censure pas totalement, va empoisonner le quinquennat d'Emmanuel Macron. Empoisonner, et est-ce que vous, et on va y revenir aussi, des risques de violence, de dérapage? Le service des renseignements territoriaux a annoncé 130 mouvements. Je voudrais vous montrer ce cliché qui finalement est symbolique aussi et qui a marqué les esprits hier, de ce Conseil constitutionnel entouré de dizaines de gendarmes parce qu'il y a eu des tensions dans la journée. Qu'est-ce que d'abord vous inspire cette image? Je pense que c'est une image qui est très très forte. Je l'ai vue et comme beaucoup de gens dans le pays, elle m'a marqué. Mais rendez-vous compte que à la fin des fins, lorsque vous ne respectez aucun des processus démocratiques, et notamment que vous passez en force par la brutalité, 49-3 à l'Assemblée, réquisition contre les grévistes, alors que le tribunal de Rouen a dit la semaine dernière que les réquisitions étaient une atteinte grave au droit de grève, et une répression policière avec des ordres qui sont donnés, qui par ailleurs mettent en danger à la fois les manifestants et les policiers. Et on reviendra d'ailleurs sur ce débat que vous voulez faire à l'Assemblée sur la Bravem. Ce que je veux dire là, c'est que en fait, à la fin, lorsque vous ne respectez plus la démocratie, lorsqu'il n'y a plus aucune voie démocratique qui s'ouvre, il ne reste que la brutalité. Et je dois le dire, je suis inquiète de ça. Je le redis. Brutalité que vous condamnez des deux partis, c'est-à-dire brutalité que vous condamnez de la part du gouvernement, ça on l'a compris, et de l'exécutif, mais est-ce que brutalité aussi qui s'exerce dans la rue, et de certaines scènes que l'on a pu voir sur toutes nos images? On a vu encore ce matin que la police, les gendarmes s'installent devant la rue de Montpensier. Est-ce que vous craignez finalement que ce soir, à 18h, quand sera connue cette décision, les choses puissent déraper? Évidemment que je suis inquiète pour mon pays. Mais vous dites quoi? Vous dites, vous appelez au calme? Vous appelez à de la retenue? Je pense que vous êtes en train de surestimer, y compris la parole publique des politiques sur cette question. Je vais vous dire, moi, je condamne toute attaque à l'intégrité physique des gens, quels qu'ils soient. Mais je le dis, si il y a quelqu'un qui est aujourd'hui responsable du chaos dans lequel nous sommes, il s'appelle Emmanuel Macron, aidé par M. Darmanin, qui joue un jeu extrêmement dangereux, qui a été pointé par l'ONU, le rapporteur spécial aux libertés, qui a été pointé par le Conseil de l'Europe, par Amnesty International, par des magistrats, par des avocats, et j'en passe. C'est très grave ce qui est en train de se passer dans le pays. Et je le dis, à un moment, la question, c'est comment est-ce que nous allons sortir collectivement à un moment où le pays a besoin qu'on s'occupe d'autre chose? Moi, quand j'entends qu'on est en train de mettre dans les supermarchés des antivols sur le poisson et sur la viande, quand les Restos du Cœur disent que cet hiver, la moitié des gens qu'ils ont accueillis avaient moins de 30 ans, quand j'entends que 40% des Français qui sont au SMIC ou moins que le SMIC se privent d'un repas par jour, c'est de ça dont on devrait s'occuper dans ce pays. Parce qu'en effet, ce qui revient régulièrement dans les cortèges, c'est le passage de 62 à 64 ans, mais en effet, les préoccupations concernant... Les colères, elles sont en train de s'agréger. Exactement. Les colères s'agrègent, ça c'est un fait. Mais moi, ce que j'aimerais savoir de vous ce matin, c'est qu'est-ce que vous dites à vos militants, à ceux qui descendent dans la rue? C'est une espèce d'appel au calme, de finalement respecter la décision qui sera rendue ce soir, ou de dire il faut que ça continue, continuez à vous mobiliser. N'essayez pas de tordre les mots sur des choses. Ce n'est pas dire que nous continuons. Enfin, dans la démocratie, même lorsque, par exemple, si un vote avait été fait à l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas le cas, il aurait été perdu par la Macronie, vous l'avez bien compris. Mais imaginons le contraire. Imaginons que le vote aurait été gagné à l'Assemblée nationale en démocratie, on a quand même le droit de continuer à défendre son point de vue. Donc moi, ce que nous faisons avec le mouvement Insoumis, c'est de dire, quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel, nous continuerons à nous battre jusqu'au retrait de ce texte contre la retraite à 64 ans, parce que c'est une réforme qui touche les gens dans leur chair. Vous réclamez le retrait du texte, à l'instar d'ailleurs de tous les syndicats. Tout à fait. Qui sont invités, après cette décision, après ce jour fatidique, finalement, à être
reçu à l'Élysée. Le chef de l'État l'a redit encore dans un esprit de concorde. Est-ce que, selon vous, les syndicats doivent se rendre au palais présidentiel rencontrer le chef de l'État ? J'ai écouté Sophie Binet qui a dit lol lorsqu'on lui a dit ça. Non mais rendez-vous compte, vous avez d'abord une intersyndicale qui n'est pas reçue du tout. Puis, lorsqu'elle est reçue, c'est pour en quelque sorte tourner la page, nous dire les retraites c'est terminé, allons-y, maintenant parlons d'autre chose. Mais on ne tournera pas la page, le pays ne tournera pas la page sur cette question-là. Parce que lorsqu'on parle de métiers pénibles, sur lesquels parfois c'est une question de vie ou de mort, de pouvoir partir à la retraite plus tôt. Lorsqu'on parle des grands-parents qui gardent leurs petits-enfants, et qui est une question en fait d'humanité, de dignité de tout un peuple qui est en train de se jouer. Lorsqu'on parle des 40% des présidents d'associations qui sont des retraités, des 27% des bénévoles associatifs qui sont des retraités. C'est toute l'organisation de la société qui sont en train de détruire. C'est toute la solidarité qui sont en train de détruire. Et je vais vous dire, puisque le peuple de France manifeste maintenant depuis des mois, les gens comprennent de mieux en mieux la réforme. Ils comprennent de mieux en mieux ce que ça veut dire pour leur vie. Et ce qu'est en train de dire le peuple de France aux puissants de ce pays, c'est... Nous ne sommes pas condamnés à vivre toujours plus mal. Mais donc, du coup, est-ce que les syndicats doivent se rendre à l'Élysée ? Est-ce que si... c'est leur décision. C'est leur décision. Mais je dis juste, ce qu'ont exprimé l'intersyndicale dans son entièreté lorsqu'ils sont sortis du rendez-vous la semaine dernière avec la Première ministre en disant « Si vous ne retirez pas le texte, on ne discute pas avec vous », eh bien, je crois, est toujours valable aujourd'hui parce que les syndicats continuent de dire que... ils sont tous pour le retrait du texte. Et j'ai entendu là aussi la CGT dire hier, devant le plus grand incinérateur d'Europe à Ivry-sur-Seine, que Emmanuel Macron, si le Conseil constitutionnel n'invalidait pas le texte, ne devait pas promulguer ce texte parce que sinon il serait empêché de gouverner ce pays. Ce qui ne semble pas du tout être... pardonnez-moi l'expression, dans les tuyaux. On sent qu'il y a une volonté d'aller vite. Et on sent aussi ce que vous dites et ce que vous constatez, une forme d'impasse. Et comment on sort de là, ça paraît très compliqué à ce stade. Oui, mais je vais vous dire, peut-être que le président de la République n'a pas envie de rester confiné. Parce que vous avez peut-être remarqué, mais après avoir annulé Charles III, après avoir annulé sa venue au stade, après avoir annulé sa visite à Toulon pour parler du service national obligatoire, sur lequel il a dû reculer devant la mobilisation. Il s'est déplacé à l'étranger, il ira à Notre-Dame aujourd'hui. Eh bien justement, aux Pays-Bas, j'ai admiré ce jeune homme qui chantait en hommage au combat du peuple de France en dénonçant l'autoritarisme et la brutalité de ce président. Ça veut dire que ce président ne peut plus se déplacer nulle part dans son pays sans être interpellé par des gens, et ça continuera. Donc il faut maintenant revenir à la raison et retirer ce projet de loi. Mathilde Panot, sur la décision du Conseil constitutionnel, sera aussi validé ou pas ce référendum d'initiative partagée que vous réclamez. Mais ce que l'on a appris hier, c'est que les sages vont aussi se prononcer sur une deuxième demande de référendum que vous avez déposée hier. On s'interroge sur ce deuxième référendum déposé. C'était pour sécuriser les choses. Il y avait un problème de formulation. C'est ça. En Soyons fait, précis. Alors, c'est le même RIP. Mais nous avons eu des alertes sur le fait qu'il faudrait peut-être être un peu plus précis sur la question des recettes. Donc en fait, ce référendum d'initiative partagée, c'est 185 parlementaires qui donne lieu ensuite à 4,8 millions à peu près de signatures que nous devons récolter. Et il est généralement de coutume que pendant ce temps-là, même si la loi est promulguée, qu'elle ne soit pas appliquée. C'est ce qui s'était passé sur les aéroports de Paris. Donc ça permettrait de donner du temps encore au mouvement un peu d'air, pour que nous gagnons sur le fait que cette réforme ne s'applique jamais dans ce pays. Sur les 4,8 millions de signataires, pour vous, ça paraît complètement faisable? J'ai vu les sondages qui sont parus, qui disent que les 3/4 des Français sont d'accord pour signer ce référendum d'initiative partagée. Donc ça peut faire partie ce soir, on n'est pas encore sûr. On ne sait pas si c'est ce soir qu'ils vont statuer dessus le Conseil constitutionnel. Sur le deuxième. Mais c'est un des... Sur les deux. Sur les deux. Mais c'est un des outils que nous avons à disposition, en plus de continuer, évidemment, les mobilisations, le soutien aux grèves. La France Insoumise a récolté plus d'1 million d'euros en soutien aux grévistes que nous distribuons aux caisses de grève, et on continuera à être utile à ce mouvement. Et la NUPES, dans son entièreté, a fait une promesse: nous n'arrêterons pas avant que les 64 ans soient abandonnés. Sur la suite et cette journée cruciale, la décision du Conseil constitutionnel sur cette réforme des retraites. Juste une question, on a appris ce matin qu'une réunion qui était prévue cet après-midi à l'Élysée autour du chef de l'État, de certains de ses ministres et des dirigeants de la majorité était décalée à lundi. Est-ce que ça, pour vous, de votre point de vue, à votre place, ça veut dire quelque chose ou il ne faut pas en tirer d'enseignements particuliers ?
Écoutez, ça, il faudrait être dans la tête d'Emmanuel Macron, et ça, j'ai beaucoup de mal à m'y projeter. En fait, la question, c'est jusqu'à où le président de la République va-t-il aller ? Et on a déjà eu il y a 2 semaines une tentative de nous dire que tout ça était derrière nous, qu'on tournait la page. En ce moment, on est en train de discuter d'un texte à l'Assemblée nationale, ça va vous faire sourire, qui s'appelle « Bien vieillir », au moment où le pays tout entier refuse une réforme des retraites qui va dire une retraite en mauvaise santé. Bien vieillir, ça commence par, pour nous, la retraite à 60 ans, ce qu'on leur rappelle. Donc je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête d'Emmanuel Macron, mais je fais un appel solennel. Il ne peut pas rester dans une situation d'impasse telle que celle-ci, qui bloque l'ensemble du pays. Boris Vallaud, votre collègue socialiste, utilisait le terme de forcené. Est-ce que c'est quelque chose que vous reprenez à votre compte ? Oui. Oui. Mais oui, mais rendez-vous compte, on n'a jamais vu ça. Sur la suite, doit-il changer de gouvernement ? Doit-il changer de Premier ministre ? François Ruffin disait hier, ce n'est pas avec Elisabeth Borne que se construit un débouché politique. Est-ce que la suite de ce qui va s'écrire dans les prochains jours, prochaines semaines, doit commencer par un changement d'équipe gouvernementale, ou pour vous, c'est finalement anecdotique et... C'est pas tellement que c'est anecdotique. Le problème, je crois, des gens un peu partout dans la majorité sociale du pays, ce n'est pas le gouvernement. Le problème, c'est la politique qui est menée. Et donc, la question qui est posée, c'est celle-ci. Est-ce que Emmanuel Macron va enfin juste respecter les voies normales de la démocratie, respecter le fait qu'il est sain en démocratie, qu'une opposition s'oppose et qu'il y ait des oppositions, ou est-ce qu'il s'entête à continuer envers et contre tous ? Et je le dis, un homme seul ne peut pas avoir raison contre le peuple tout entier. Vous souhaitez une dissolution ? Regardez, dans les différentes voies de sortie, le président peut ne pas promulguer en décidant que, vu la situation du pays, ce n'est pas sérieux. Il peut décider de retirer son texte, là aussi, en disant ce n'est pas sérieux. Il peut décider de retourner devant le peuple, soit par référendum, soit par dissolution, effectivement, qui permettrait de revenir et là aussi, de sortir par le haut de la situation. Il peut même faire appel à l'article 10 de la Constitution, qui permet de revoter devant l'Assemblée nationale. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait une voie de sortie. Mais revenir devant les Français, ça ne vous fait pas peur? Non. Vous ne pensez pas que vous perdrez des plumes dans l'histoire et que vous perdriez certains de vos élus Dans tous les cas, le peuple est toujours la solution et ça ne nous fait jamais peur de retourner devant les urnes. Et ça ferait du bien à Emmanuel Macron de se rappeler que dans notre pays, dans notre République et notre démocratie, ce n'est pas le roi Macron qui est le souverain, c'est le peuple et lui seul. Vous évoquiez évidemment ce climat social plus que tendu. Une réforme, un texte qui laissera des traces, qui en laisse déjà, qui laisse des traces aussi dans votre famille politique. Qu'en est-il de la NUPES? Des désaccords sont apparus ces dernières semaines, des propos du communiste Fabien Roussel qui est allé fort. Quel est votre état d'esprit sur le sujet? Est-ce que là aussi la NUPES est aujourd'hui fracturée? Non, et d'ailleurs ça fait depuis 10 mois qu'on nous explique que la NUPES va s'effondrer semaine après semaine, et je crois que ce que nous avons fait, notamment, je vais parler pour ma part, à l'Assemblée nationale, en nous réunissant tous les mardis matins et en n'ayant pratiquement jamais raté une de ces réunions intergroupes, justement, consolide cette alliance que nous faisons et la construction programmatique que nous avons. Fabien Roussel dit qu'il n'a plus aucun rapport avec Jean-Luc Mélenchon. Les petites phrases de Fabien Roussel ne sont pas du tout le reflet de ce que nous construisons au quotidien et qui, je crois, est une chose sur laquelle la NUPES a fait ensemble entre les différentes motions, les différents textes et propositions de loi que nous co-signons ensemble. Mais ceux qui plaident pour un acte 2 de la NUPES, ceux qui plaident pour un élargissement, notamment à, pas forcément un de vos amis, Bernard Cazeneuve, qui y va fort aussi, ça vous dites quoi? Est-ce que, mettons-nous autour d'une table aussi, l'acte 2, on n'a aucun problème sur l'acte 2. Après, oui, nous avons un désaccord avec Fabien Roussel sur le fait qu'il faille s'élargir à M. Cazeneuve, qui était le ministre de l'Intérieur quand Rémi Fraisse est mort. Nous avons un désaccord avec M. Fabien Roussel quand, une semaine aussi cruciale que les retraites, il participe à un changement de discussion en parlant d'immigration. On n'est pas d'accord là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que, là encore, les propos de Fabien Roussel ne sont pas du tout le reflet de ce que nous construisons et qui se base sur, je le rappelle quand même, un programme de gouvernement qui est ce que nous avons en commun et ce autour de quoi nous travaillons depuis 9 mois. Et je crois qu'au contraire, c'est du travail en commun qui est fructueux et qui permet d'avancer et de continuer à renforcer la NUPES qui pourrait effectivement être appelée un acte 2. Des désaccords sur parfois la ligne politique, sur la stratégie, mais aussi sur des faits très précis
comme la réintégration d'Adrien Quatennens au groupe parlementaire La France Insoumise, après 4 mois de suspension consécutive à sa condamnation à 4 mois avec sursis pour violence conjugale. Pourquoi avoir demandé aux parlementaires de votre groupe de ne pas communiquer leur vote? Vous qui plaidez pour la plus grande transparence, est-ce qu'il y a une forme de mal à l'aise autour de cette affaire? Vous voulez savoir si je fais de la dictature sur mes parlementaires? C'est vous qui le dites, mais c'est vous qui posez la question. Non, pas du tout. Vous savez, pour Adrien Quatennens, nous avons essayé à la fois, donc vous l'avez dit, il a été exclu de notre groupe pendant 4 mois. La réintégration de son groupe s'est faite à la condition d'un stage qui a été réalisé, donc qui répond aux conditions. Et donc, lorsque vous devez prendre des décisions collectives comme celle-ci, eh bien, c'est bien de les assumer collectivement. C'est votre en même temps à vous, vous diriez? Non, aussi? c'est pas notre en même temps. Je pense que nous avons eu un processus de décision extrêmement démocratique en essayant de tenir quelque chose qui est exigeant, qui est à la fois nos principes féministes et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, et nos principes sur la vision humaniste que nous avons de la justice, avec le droit pour chacun et chacune, quel que soit ce qui s'est passé, quelles que soient les condamnations, le droit à la réinsertion. Et c'est ce que nous avons essayé de tenir collectivement. Et moi, je dois dire que je pense que chacun et chacune, et je pense notamment au macronisme, devrait avoir un peu d'humilité par rapport au processus que nous avons fait. Le droit à la réinsertion est la deuxième chance, c'est-à-dire qu'il peut... Écoutez, on peut toujours faire mieux, mais nous avons pris des décisions collectives, nous les avons prises démocratiquement dans notre groupe, et je crois qu'au moins, nous assumons en face les questions qui nous sont posées, et que nous essayons au mieux de continuer à porter ces questions et les principes qui nous tiennent. 8h50, Mathilde Badeau, merci beaucoup. On se quitte sur ces images du Conseil constitutionnel, toujours entouré de quarts de CRS et de gendarmes en nombre, qui donnent un peu la tonalité de cette journée. Merci à vous.